une schématisation de différentes possibilités d'inducement. L'inducement. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous explique ce que c'est que l'inducement. Donc en fait, le compositement, il va créer de la liquidité. Allez voir le principe de liquidité si vous ne l'avez pas encore vu, je vais vous mettre la vidéo ici au-dessus. Et pourquoi est-ce qu'il va faire ça? C'est pour pouvoir récupérer les ordres afin de continuer son biais bullish. Je tiens à vous remercier pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes, vos partages. Donc ici, on est sur un biais bullish, d'accord? Regardez, l'order flow, elle est là. Donc c'est par là que le marché se dirige. Mais ici en bas, on a créé un double bottom ici. Pour la majorité des traders, c'est un gros support. Donc eux, ils se placent ici à l'achat pour aller vers l'order flow. Et le compositman le sait très bien. Le compositman a créé lui-même ça et pas par hasard. C'est pas du tout du hasard ceci. Alors, je vais vous mettre ici la petite demand dans laquelle la majorité des traders pensent qu'on va revenir avant de faire des plus hauts. Ceux qui se sont déjà mis à l'achat ici et à l'achat là sont confiants dans leur trade et ils attendent. Ils cassent ici parce que eux ici ils pensent que c'est une ligne de coup et ils vont aller chercher deux fois cette hauteur là. Ils reportent la hauteur là au-dessus pour aller faire un biais haussier, pour aller vers le biais haussier. Seulement le compositman, plutôt que de continuer vers là, il va faire ceci. Pourquoi? Parce que ici il y a de l'inducement, donc il a créé ici de la liquidité, comme ceci, voilà, qui va venir récupérer en venant où? En venant dans un order block ici. Donc il ferme tous ces ordres qui sont en négatif ici, avant de continuer le biais haussier. Donc ici, il a créé une dernière impulsion baissière, là, tac, tac, en plus petite time frame avant de continuer cette impulsion haussière. Il vient fermer ici ces ordres qui sont en négatif. Allez voir la vidéo sur les order blocks si vous ne l'avez pas vu. Et ensuite, il peut continuer son biais haussier. Donc, le low protégé, le protected low, il est là et il n'est pas là. D'accord? Donc, il ne faut pas se faire avoir. Donc, si vous avez lu le marché et que vous pensez que c'est un biais haussier, vous avez raison, mais vous risquez de vous faire sortir à cause de ça. D'accord? Donc, je vous ai fait aussi également une schématisation de différentes possibilités d'inducement. Donc, ici, on est sur un biais bullish dans les trois schémas. Impulsion, retracement, impulsion. Ici, création d'equal low. Ici, création de liquidité. On vient récupérer toute la liquidité. On revient dans cet order block. Donc, le low protégé n'est pas là au-dessus, mais il est là, puisque le compositman le sait très bien. Et on repart vers l'order flow. D'accord? Donc ça, c'est une première schématisation. Une seconde, c'est celle que je viens de vous expliquer ici plus bas. Une troisième, par exemple ici, biais bullish. Hop, retracement, bullish. Ici, un tout petit peu d'inducement. Pourquoi? Parce que repartir de là, il y a peu de probabilité parce que c'est très court, en fait. C'est trop court, ce petit retracement, que pour partir tout de suite vers le haut. Donc, c'est de l'inducement. Donc, on repart, on vient liquider. On recrée ici des equal low. Donc, on va liquider les equal low pour revenir dans une demand ou un order block pour récupérer toute la liquidité, avoir suffisamment de low, ne pas casser le low protégé qui est ici. Et on redémarre vers le biais bullish. D'accord? Ensuite, voilà encore une autre explication par rapport aux différentes time frames. Alors ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que ici, je vous ai mis une time frame en 1 minute, voilà, avec une bougie. Donc une bougie, c'est 60 minutes, c'est pas une time frame de 1 minute, pardon, c'est une time frame de 1 heure. Donc ici, je vous ai mis 3 time frames. Une time frame de 1 heure, avec une bougie de 60 minutes, une time frame de 1 heure avec 3 bougies de 20 minutes, 20, 40, 60. Et ici, une time frame de 1 heure avec 15 bougies de 4 minutes. 4 x 15, 60 minutes. 3 x 20, 60 minutes. 1 fois 60 minutes, 1 heure. Donc on a bien 1 heure de là jusque là. Alors, regardez ce qui est très important, c'est que l'inducement dont je viens de vous expliquer précédemment, qui a été créé ici avec la création de liquidité, la récupération de liquidité ici, l'impulsion qui est induite. Eh bien, cet inducement-là, il ne se voit absolument pas ici. Et il ne se voit pas du tout non plus là. Là, il y a un retracement, et ce retracement-là, on ne le voit même pas, puisque là, il n'y a qu'une bougie qui est haussière. Elle a ouvert ici, et elle a fermé ici.
Là, cette bougie, elle a ouvert, elle a fermé. La deuxième bougie a ouvert là, elle a fermé. La troisième bougie, elle a ouvert là, elle a fermé. D'accord? Allez voir les bougies si vous ne comprenez pas ce que c'est que les bougies. J'ai fait une vidéo là-dessus. Donc ici, la bougie, elle a ouvert là, elle a fermé. Elle a ouvert, elle a fermé, et ainsi de suite. Et l'inducement qui est créé ici, en petite time frame, ne se voit absolument pas, même dans le retracement. Là, l'inducement qui a été créé là, ne se voit même pas dans cette bougie-là. Ok? Et donc, qu'est-ce qu'il y a d'important à comprendre là-dedans? C'est que, en fait, je vais mettre ça qu'on voit le 10, voilà. C'est que, en fait, vous devez aller dans une petite time frame, repérer l'inducement, pour pouvoir vous placer lorsque le composite man a récupéré la liquidité qui a été créée. Création de liquidité, récupération de liquidité, et vous vous placez à l'achat, dans ce cas, puisqu'on est dans un biais bullish, lorsque la liquidité a été récupérée. Vous n'allez pas prendre un biais bearish, alors que là, on est bullish sur des time frames plus hautes. La haute time frame est beaucoup plus importante que la petite time frame. Donc la high time frame dicte ce que la low time frame va faire. Les petites structures forment les grandes structures, mais ce sont les grandes structures qui dictent le mouvement des structures avec énormément de probabilité. Alors ici, vous voyez de l'inducement en 4 minutes. Là, en 20 minutes, vous êtes sur une bougie énorme bullish. Et bien, vous n'allez pas prendre un short. Vous allez attendre de revenir dans une demand. Si par exemple là, vous avez une demand, vous attendez d'être dans la demand, ici, de regarder en plus petite time frame, 1 minute ou 5 secondes, s'il y a une accumulation là, avec à nouveau une récupération de liquidité en toute petite time frame, et vous vous placez là à l'achat. Pareillement ici, vous attendez d'être revenu par exemple ici dans une demand ici. Voilà, par exemple quelque chose comme ça. Ici vous avez une demand, parce qu'en plus petite time frame, vous allez voir peut-être quelque chose ici, comme ceci. Voilà, je vais vous mettre ça en bleu. Donc en petite time frame, vous voyez ce genre de ceci. Vous êtes dans... je vais vous le faire plus propre parce que ça ne me plaît pas. Donc en plus petite time frame, vous avez ça. Hop, et vous avez un mouvement comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un mouvement baissier avant, donc le sell avant le buy. Donc là, vous êtes dans une demand. Ben, vous attendez que l'inducement qui a créé la liquidité, que le composite man récupère la liquidité, pour venir dans le dernier sell avant le buy, voir ici encore en plus petite time frame, peut-être en 10 secondes ou en 15 secondes, en 10 secondes, voir s'il y a une accumulation à ce niveau-là, et là vous vous placez à l'achat. Et les probabilités de réussir votre trade seront très très élevées. Il n'y a aucune raison de shorter sur cette grosse impulsion baissière alors qu'on est en impulsion haussière. Bon, on va aller sur le marché voir si on voit ce principe d'inducement que je vais essayer de vous montrer sur le marché. Alors voilà, donc on est ici sur l'US 30, on est le 13 septembre 2024, j'ai pris cette bougie ici de 15 heures, on est en time frame de 1 heure, donc j'ai fait un trait vertical jaune pour que vous puissiez voir que cette bougie c'est celle-là en plus petite time frame. Donc la bougie précédente s'arrête là, la bougie suivante s'arrête, enfin commence là. D'accord? Donc on est sur une bougie de 1 heure. On ne voit absolument rien comme inducement dans cette bougie. On descend par exemple en 15 minutes. En 15 minutes, donc la bougie précédente est là, la bougie suivante est là, on ne voit rien non plus. On descend en 4 minutes. Vous voyez que là, on voit déjà que ici, il y a eu de l'inducement, puisque nous sommes sur un biais bearish, d'accord, donc une tendance baissière. Le composite man a fait quoi? Il a créé ici, hop, une petite résistance. Donc les traders se disent, on va se mettre à la vente comme ceci. Donc on va placer ça là, hop. Donc les vendeurs se disent quoi quand ils voient cette petite résistance là? Ils se disent, je prends un short, donc je vends, je mets mon stop loss au-dessus de ce plus haut là, ou au-dessus de ce plus haut là, ou au-dessus de ce plus haut là.
Il y en a qui vont le mettre là aussi, ceux-là ils seront protégés, mais ça fait le ratio est faible. Et ils se disent, je vais aller chercher ce niveau-là ou des plus bas, d'accord, s'ils ont repéré dans le marché sur des précédents plus bas. Donc là, ça fait déjà un beau RR de 361. Il y en a qui prennent un RR de 2,5. Donc ils vont venir chercher ceci. Et qu'est-ce qu'il fait le Composite Man? Il vient les sortir et puis il envoie son impulsion baissière. D'accord? Même s'ils allaient chercher un beau RR de 5. Hein, d'accord? Ils se font sortir là. Qu'est-ce qui se passe ici? Même chose. Le Composite Man remonte avec cette mèche ici, pile poil, sur le niveau précédent ici. Vous voyez? Qui est là. Qui pour les traders, c'est un support qui devient après résistance. Il vient pile poil dessus. Hop. Donc eux, ils se mettent à nouveau à la vente, comme précédemment. C'est pas ça, c'est le Fibo. C'est celui-là. Ils se mettent à la vente ici. Ils mettent leur stop juste un peu au-dessus. Et quoi? Hop, ils viennent se faire sortir. Donc ils se mettent juste là comme ça. Au-dessus de la... Enfin, eux, ils sont à l'achat là. Hein. À la vente là, voilà. Et ils mettent leur stop juste au-dessus. En se disant ça ne peut pas être cassé. Et le Composite Man, hop, vient les sortir par le biais de cette mèche là. Et ensuite, il envoie son mouvement. Pareil ici. Le biais continue. Hop, il crée un double... Enfin, un equal high. Les traders qui se mettent à la vente peuvent gagner ce trade. Puisque eux, ils sont ici. Ils mettent leur stop là. Et ils ont un beau RR de 10, ce qui est énorme. Donc ceux-là, la majeure partie de ces traders-là, ils sont gagnants puisqu'ils ont pris des profits et puis ils ont descendu leur stop loss. S'ils n'ont rien pris en comptant de faire des plus bas, hop, ils se font sortir par de nouveau ces mèches-là avant que ça continue. Si on descend en time frame de 1 minute, c'est encore plus remarquable. Regardez comme c'est fantastique. On voit ici, hop, une création de liquidité. Donc les traders se disent, ceux qui shortent, c'est bon, on est revenu puisqu'on est sur un beau biais baissier. On va continuer la tendance. Hop, ils viennent, ils créent la liquidité, ils se mettent à la vente. Hop, ils viennent sortir tout le monde et ils continuent. Il n'y a pas de raison qu'ils cassent ce plus haut là, parce que là ils risquent d'inverser leur tendance. Ils continuent leur biais baissier. Hop. Ils reviennent. Ils créent comme par hasard, avec cette mèche qui a récupéré la liquidité qui se trouvait là. Ils viennent sur l'ancien, plus bas ici, pour créer ce qui était un support. Ça devient une résistance. Ils se mettent ici à la vente et les mèches ici viennent récupérer la liquidité de l'inducement. Et ça continue chaque fois pareil. Ici, ils font à nouveau un equal high qui va venir être récupéré à avoir des nouveaux plus bas. Ici, pareil, ils refont une zone de liquidité. Ils viennent la chercher, ils refont des plus bas, ils refont des plus hauts. Ils refont ici des equal low, de là à là. Donc eux, ils se mettent à l'achat en se disant c'est bon, le marché part vers le haut, ça c'est une accumulation, boum, ça monte et on vient les liquider. Ici, on crée de l'inducement avec cette petite mèche là, donc ils viennent, si on va en plus petit time frame, si je repère par exemple ceci, et que je vais en, mettons en 10 secondes, voilà on est là, ils ont créé de la liquidité avec donc de l'inducement ici en toute petite time frame de 5 secondes, de 10 secondes, ils ont créé la liquidité ici, ils viennent la récupérer, ils font des plus hauts. Ensuite pareil, il y a de la liquidité ici aussi, à ce niveau là, qui viennent récupérer là, ils reviennent dans, là c'est pas beau ça, dans cette dimension là, voilà, en mitigatant l'imbalance ici, vous voyez, il y a de l'imbalance qui va de là à là,
qui a été mitigué par ça, donc je vais vous mettre imbalance, voilà. Et pareillement, il y a de l'imbalance ici qui n'avait pas été mitigué par le biais de ces mèches là. Il y avait ici de l'imbalance qui restait. Ils sont revenus dans le dernier cell avant le bail, qui était en fait un order block ici de 10 secondes. Order block 10 secondes. Je ne l'ai pas. Je vais mettre ça, je vais le modifier. Je vais mettre comme ceci. Donc là, vous changez comme ceci. Et puis vous faites d'accord. Et ensuite, vous allez là et vous faites sauvegarder le modèle. Order block S10. Voilà, sauvegarder. Comme ça, je l'aurai. Vous voyez, si je vais là, maintenant je retourne là. Et maintenant, j'aurai order block S10. Voilà, le voilà. Donc ils sont revenus fermer leurs ordres en négatif dans l'order block, le dernier cell avant le bail. Et puis ils continuent le plus haut. Et c'est chaque fois pareil, ils sont obligés de faire ça. Ici, ils ont créé un nouveau de l'inducement, ici de là à là, avec cette belle zone là. Donc les shorters se disent, ok, ça c'est une belle résistance, un beau support, résistance, on va faire des plus bas. Hop, ils viennent liquider et ils récupèrent de nouveau ici de l'inducement avec une récupération de liquidité pour faire des plus hauts. Donc, et là, on pourrait penser qu'ils feraient des plus bas puisqu'ils ont récupéré les ordres des shorters. Quand les shorters prennent un ordre à la vente, ils mettent un ordre à l'achat en SL et un ordre à l'achat en TP. Donc le composite man vient chercher la plupart du temps les ordres des shorters pour faire des plus bas. Bon, ici ça n'a pas été le cas. Ils ont créé de la liquidité dans tous les sens. Et donc là, voilà, ici ils ont fait de la liquidité, mais ils n'ont pas récupéré celle-ci. Vous voyez? Donc ils avaient suffisamment de liquidité. Et là, ils ont créé ici, ils créent en fait une zone de liquidité oblique aussi, mais ça c'est pas vraiment de l'investment. Ça c'est plutôt une zone qui sera récupérée. Voilà, ils sont en train de récupérer cette zone de liquidité petit à petit. Et donc là, il y a beaucoup de probabilités que ça, on revienne comme ça. Parce que là, ils sont en train de distribuer une partie, mais ce ne sera que une... Probablement... Là, je n'ai pas pris mes zones. Voilà. Ils vont sans doute venir jusqu'au 0,5 ou au 0,6 pour revenir en fait récupérer, voilà, fermer leurs ordres ici dans la demand. Et puis après, ils feront des nouveaux plus hauts à mon avis. Mais bon, j'ai pas du tout analysé, donc ça c'est juste avec l'habitude de voir la structure de ce qui se passe. Et ils n'ont pas cassé le dernier plus haut là, mais là, vous voyez, ils créent de nouveau de la liquidité. S'ils veulent faire des plus bas, ils sont obligés de venir chercher cette liquidité là, donc l'inducement qui est ici et qui est créé, voilà. Vous voyez, ils viennent pile poil. C'est pas du hasard, c'est fait exprès. Ils sont obligés de faire ça. Vous voyez là, ils viennent faire une résistance. Voilà, pile poil là. Donc ça, c'est de l'inducement. Voilà. Et ça va être, puisque là au-dessus, il y a beaucoup d'ordre et beaucoup d'argent ici. D'accord. Donc là, il y a beaucoup d'argent ici. Puisqu'il y a beaucoup de shorters qui se mettent comment? Ils se mettent comme ceci. Hop, ils se mettent là. Ils se disent, on va aller chercher ça. Donc si le composite man, il veut faire des... Ça, c'est les shorters. Si le composite man, il veut faire des plus hauts, s'il veut faire des plus bas, il va venir d'abord là, casser, et puis après, il peut distribuer, et puis alors partir pour faire des plus bas. D'accord? Allez voir les vidéos de Wyckoff, et vous comprendrez le principe de création de distribution, d'accumulation, de redistribution, de réaccumulation. Et vous imbriquez ça avec les demands, les supplies, les order blocks, la mitigation, de l'imbalance, l'investment maintenant que je vais vous expliquer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses. Peut-être que ça vaut une deuxième lecture pour bien comprendre. Je vous dis merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.